Avec nous pour en parler, à partir de Bamako, Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes président de la Ligue démocratique pour le changement. Entre 2012 et 2014, vous êtes ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire du Mali dans le gouvernement de Modibo Keïta. En 2017, vous démissionnez de l'armée, vous étiez général et vous vous lancez en politique. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, encore une fois, merci d'être avec nous. J'aimerais, dans un premier temps, connaître votre appréciation, votre avis sur les conclusions de la concertation nationale tenue au Mali le 29 avril dernier. Comment avez-vous réagi à ces conclusions ? J'ai réagi comme la majorité des Maliens en rejetant les conclusions de ces consultations. Le Mali est une république. Et nous n'allons pas accepter qu'une dictature s'installe à la tête de l'État. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la transition se termine, qu'on organise des élections et qu'on revienne à un fonctionnement normal de nos institutions. Aujourd'hui, tout ce qu'on constate, tout ce qui est fait, c'est essayer de se maintenir au pouvoir et continuer indéfiniment. Il y a eu des semblants de concertation ou d'assises qui préconisent un maintien indéfini au pouvoir de celui qui est aujourd'hui le chef de la transition. Donc pour moi, la dérive, c'est surtout des ambitions centrées autour des intérêts personnels et qui n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple malien. Les autorités actuelles brandissent l'argument sécuritaire. On aurait accepté cet argument si, pendant les 5 années de transition que nous vivons actuellement, s'il y avait eu des progrès dans le domaine sécuritaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, cet argument ne tient pas. Et quand on fait le constat, la situation avant la transition était très difficile. L'insécurité était généralisée, mais aujourd'hui, le constat est que la situation s'est empirée. Donc, à mon avis, brandir l'argument de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité, ne tient pas. D'ailleurs, c'est cet argument qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il faut sortir de la transition pour avoir un pays normal qui va avoir une coopération normale avec tous les pays du monde, parce que seul on ne peut pas lutter contre la menace qui pèse sur notre pays parce que c'est une menace qui ne connaît pas de frontières. Donc aujourd'hui, la transition a réussi à nous couper de tous nos partenaires et dans ces conditions, comment lutter contre une menace qui dépasse nos frontières si on n'a pas de coopération avec les amis du Mali. Vous parlez des voisins du Mali en l'occurrence ? Je parle des voisins du Mali et en particulier, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on a presque plus d'amis autour de nous. On a des difficultés avec la Côte d'Ivoire, on a des difficultés avec la Mauritanie, on a des difficultés avec votre pays. Donc, dans ces conditions, ce sera très, très difficile de trouver une solution à long terme à l'insécurité qui règne au Mali. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, vous êtes avec nous à partir de Bamako, n'est-ce pas? Des rassemblements doivent s'organiser dans votre pays. Toutefois, est-ce qu'il vous semble que ces rassemblements ou ces regroupements vont pouvoir aboutir à une solution? Le peuple est désormais en train d'exprimer clairement sa volonté de voir la transition finir. Le peuple est en train d'exprimer clairement sa volonté d'un retour à l'ordre constitutionnel. Le peuple est en train d'exprimer clairement son attachement à la démocratie. Comme c'est une expression sincère, je pense qu'il serait sage de la part des acteurs de la transition d'écouter la voix du peuple. Je pense que c'est aujourd'hui tout le peuple malien qui est en train de se mobiliser. Si vous observez, ça a commencé à Bamako, mais il y a la région de Kita, la région de Mopti, la région de Ségou, la région de Sikasso et la région de Kaï. Toutes ces régions ont connu des manifestations plus ou moins grandes pour exprimer la même chose. L'attachement au respect des institutions de la République, l'attachement à la démocratie, l'attachement aux libertés fondamentales. Et je pense que aujourd'hui, la majorité, l'écrasante majorité de la population malienne se retrouve dans ces revendications. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes, on va dire à l'origine, un général militaire, ancien ministre malien de l'administration du territoire, actuellement président de la Ligue démocratique pour le changement. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, est-ce que l'absence d'une figure capable d'incarner une alternative crédible n'est pas en fait le problème lui-même? En fait, aujourd'hui, c'est pas ça qui pose le problème, parce qu'aujourd'hui, c'est toute la nation malienne qui se mobilise et dans cette mobilisation, vous l'avez vu, il y a des anciennes figures de la classe politique
et des gens qui étaient là depuis 90-91, qui ont lutté pour l'instauration de la démocratie. Mais aussi, il y a des tout jeunes, des gens qui sont dans la vingtaine, qui ont organisé l'autre jour une conférence de presse à la Maison de la Presse qui a été empêchée par les supporters de la transition. Donc, vous voyez, en fait, ça dépasse les générations. Aujourd'hui, c'est toute la nation malienne, les jeunes, les moins jeunes, les anciens qui s'y retrouvent pour une même cause. Et là, je pense que aujourd'hui, il y a une communion qui est en train de se faire et il y a une union qui est en train de se mettre en place, qui dépasse les générations et qui dépasse les personnalités individuelles. Peut-être aujourd'hui, j'ai envie de dire, au lieu d'une seule figure qui arrive à unir les Maliens, aujourd'hui, il y a plusieurs figures. Parce que toutes les figures qui se sont manifestées ces derniers temps ont tous reçu un accueil favorable au niveau de la population sur les médias, sur les radios. Donc aujourd'hui, il y a l'émergence de plusieurs figures qui, à mon avis, au bout d'un moment, vont pouvoir faire consensus et dégager au moment venu une seule figure si besoin en est. En parallèle de ces figures qui pourraient constituer une alternative ou on va dire un consensus, il y a également la justice constitutionnelle qui est censée incarner un contrepoids. Je pense que l'exemple de 2020, où la Cour constitutionnelle, au lieu de jouer le rôle qu'elle devait jouer, c'est-à-dire que l'équilibre entre les institutions, le fonctionnement normal des institutions, être un organe régulateur de la gouvernance, malheureusement en 2020, ça n'a pas été le cas et ça a conduit à un soulèvement populaire qui a fait partir le régime. Et je pense que aujourd'hui, tout le monde a tiré les leçons de cette expérience. Et encore une fois, nous faisons confiance à la justice malienne et en particulier à la Cour constitutionnelle pour que, aujourd'hui, si le droit doit être dit, pour que cette Cour constitutionnelle puisse dire le droit. Monsieur Moussa Cinque Coulibaly, de 2012 à 2014, vous avez été ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire du Mali dans le gouvernement de Modibo Keïta. Vous avez évoqué une transition que vous aviez qualifiée de transition courte de 2012 à 2013. Est-ce qu'il vous semble que cet éternel supplice de la roue, appelons-le ainsi, freine les développements des pays? Absolument. Dans le cas malien, j'ai envie de dire, on vient de perdre 5 années. Dans un pays où, même quand il n'y a pas de problème majeur, chaque jour de perdu est une perte énorme pour l'économie nationale, pour tous les défis auxquels nous devons faire face, l'école, les routes, l'agriculture, la santé, etc. Aujourd'hui, presque tous les hôpitaux sont à l'arrêt. Aujourd'hui, les routes ne sont plus entretenues. L'école, à cause de l'insécurité, est fermée dans beaucoup de régions, mais aussi, même dans les régions où ça fonctionne, on a des difficultés pour payer les redevances pour les écoles, les subventions pour les écoles. On a du mal à payer les salaires des enseignants. Donc aujourd'hui, moi je considère que 5 années de transition, c'est 5 années de perdu pour la nation malienne. La transition, on l'a toujours dit. Une fois que les institutions cessent de fonctionner normalement et qu'on rentre dans une crise, il faut tout faire pour en sortir le plus rapidement possible et remettre les institutions sur les rails. Donc une transition qui dépasse 18 mois, ce n'est plus raisonnable. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ça dit que certains se sont installés dans cette transition et pensent qu'il faut y rester éternellement. Monsieur Moussa Cinque, vous avez déclaré « Nous avons toujours condamné les coups d'État. Un coup d'État, ce n'est pas un mode d'accession au pouvoir. » Quelle est la différence aujourd'hui avec ce que le Mali a vécu en 2012? Rappelons-le qu'il y a eu un coup d'État. Rappelons également que vous étiez acteur du M5. Vous aviez jugé la gouvernance d'Ibeka contestable. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a un prolongement ou en tout cas une répétition succincte des faits qui empêchent l'émergence d'un pays? Effectivement, je l'ai dit et je le répète, le coup d'État, c'est quelque chose d'inacceptable, de condamnable. C'est pas bon pour un pays et ça peut pas être le mode d'accession au pouvoir dans un pays qui se respecte, qui veut rester crédible et qui veut se développer. Ceci dit, dans la vie des nations, il y a des accidents, je peux appeler ça comme ça, qui peuvent arriver. On peut tomber, mais il faut savoir se relever. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Mali devienne le champion des coups d'État, les coups d'État à répétition. Ce n'est pas acceptable. Il y a eu effectivement 2012, il y a eu 2020. Et nous souhaitons que 2020 soit vraiment le dernier coup d'État, au moins pour notre génération. C'est pourquoi nous disons que nous allons nous battre avec tous les moyens légaux et légitimes pour
amener la transition à aller aux élections, qu'on ait des élections libres et transparentes pour permettre d'élire un président que les Maliens vont choisir librement. C'est le sens de notre combat et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre. Et aujourd'hui, nous acceptons que peut-être par le passé, il y a eu des manquements de part et d'autre. Ceux qui étaient au pouvoir ont peut-être n'ont pas tout fait correctement. Ceux qui étaient dans l'opposition et qui réclamaient la bonne gouvernance aussi ont peut-être péché à certains moments par excès. Mais ceci dit, il s'agit à chaque fois d'apprendre des leçons ou des erreurs du passé et d'avancer positivement vers l'avenir. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, aujourd'hui, ce qui est craint par certains politiques, c'est que le scénario de 1991, lorsque de jeunes Maliens sont descendus dans la rue pour mettre fin au régime de Moussa Traoré, se répète. Est-ce qu'il vous semble que c'est une crainte concrète? Je pense que tout est possible. Et voilà, tout peut se passer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a vécu 91 et que aujourd'hui, on a tous les moyens d'éviter ça. Pour moi, il faut rien écarter, mais il n'est pas encore tard pour éviter ce scénario. Surtout pour les responsables de la transition aujourd'hui. C'est eux qui ont les leviers du pouvoir, c'est eux qui ont décidé qu'on ne va pas sortir de la transition. Ils ont les outils pour calmer le jeu et aller vers les élections, permettre aux Maliens de choisir librement et légitimement de nouveaux dirigeants. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, président de la Ligue démocratique pour le changement, un parti, rappelons-le, malien. En 2017, vous démissionnez de l'armée et vous vous lancez en politique. Est-ce qu'il vous semble, encore une fois, que les multiples ingérences extérieures empêchent le Mali d'avancer, tant sur le plan politique que militaire? Le Mali a toujours été un pays ouvert, un pays qui a eu une diplomatie très très active, un pays qui a eu une coopération fructueuse avec en particulier les pays voisins et même au-delà. C'est pourquoi le Mali a été acteur sur la scène internationale dans beaucoup de choses et en particulier sur la scène africaine depuis la naissance de l'Union africaine, la naissance de la CEDEAO, etc. Beaucoup d'organisations. Donc je pense que la vocation du Mali, c'est d'être en paix, de vivre en bonne intelligence avec tous les pays. Donc, dans une coopération, il y a toujours du gagnant-gagnant. Et je ne vois pas le Mali pouvoir avancer en se coupant des pays amis voisins et en restant isolé sur la scène africaine et sur la scène internationale. Malheureusement, c'est ce qu'on voit actuellement. Et on est coupé de la CEDEAO parce qu'ils ont décidé que nous allons partir de la CEDEAO. Comme je l'ai dit, en particulier avec votre pays, les relations sont au plus bas aujourd'hui avec la Mauritanie, avec le Sénégal, avec beaucoup d'autres pays. Et même des pays qui étaient installés au Mali avec des ambassades depuis très longtemps. Certains ont fermé leurs ambassades. Donc c'est très très difficile actuellement. Donc je pense que dans une coopération, s'il y a des difficultés, si vous pensez qu'il y a des choses à corriger, ça s'est fait, une coopération, ça évolue. On commence à un niveau, il y a des déséquilibres dans le temps qui peuvent naître, qui peuvent se créer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde. Il faut corriger ces déséquilibres et savoir avancer. Donc notre philosophie, c'est d'avoir un Mali qui reste ouvert à la coopération internationale, surtout en matière sécuritaire. En posant ma question, je mettais surtout l'accent sur les ingérences extérieures et non forcément sur la coopération, qui est indispensable à tout État pour pouvoir avancer, Monsieur Moussa Sinko Coulibaly. Les ingérences extérieures fragilisent les fondements même de l'État. Pensez-vous que c'est ce qui aujourd'hui se joue au Mali, cette ingérence qui fragilise l'État? Bon, maintenant, certainement que quand il y a des ingérences avec des agendas c'est ça. Voilà, que nous autres, nous ne maîtrisons pas. Mais ceci dit, le problème du Mali, le vrai problème du Mali, et le problème le plus sérieux du Mali, c'est un problème de gouvernance. Parce que quand on va régler ce problème de gouvernance, nous saurons exactement quels sont les autres problèmes qui se posent à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. Quand les problèmes qui dépendent de toi-même, tu n'arrives pas à régler ça, tu commences à dire que tout mon problème, c'est les autres, ben, après, c'est difficile à accepter. Donc, pour moi, ce qui dépend de nous-mêmes, essayons de corriger ça. Après, nous aurons des arguments pour faire face à ce qui ne dépend pas de nous ou à ce qui vient de l'extérieur. C'est ça. C'est la solution que vous préconisez? Oui, c'est la solution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de compétition. Oui. Et quand on est dans un monde de compétition et de domination, il y aura tout le temps
des gens qui vont essayer d'imposer des agendas à d'autres. Absolument. Donc ça a toujours existé et ça va continuer à exister, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin des temps, la compétition à tous les niveaux. Donc maintenant, pour ne pas ajouter un problème à un autre problème, il faut que ce qui dépend de toi, ce que tu maîtrises, que tu fasses ça correctement. Donc ça va atténuer les effets des ingérences ou de l'influence que un autre pays ou une autre organisation peut avoir sur le pays. Ce sera ma dernière question, Monsieur Moussa Sinko Coulibaly. Vous avez été, je le rappelle, ministre de l'administration territoriale entre 2012 et 2014, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire du Mali dans le gouvernement de Modibo Keïta. Aujourd'hui, cette gestion ou cette administration territoriale, comment la jugez-vous? Est-ce qu'il vous semble qu'elle est, telle que cela a été souhaité au départ, totalement inclusive? Je pense que les choses ont un peu changé entre le moment où j'occupais le poste et maintenant. Et je prends un seul exemple. J'avais des rapports assez amicaux et assez cordiaux avec les organisations politiques, avec les partis politiques. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Aussi, sur le terrain, les responsables des régions, des circonscriptions administratives avaient beaucoup plus de contact avec les populations. Oui. Mais ceci dit, je pense que le problème fondamental, c'est pas à ce niveau. On a un problème de gouvernance parce qu'une administration aussi est toujours à l'image un peu du régime qui est en place. Donc ça, aujourd'hui, les difficultés qui se posent à l'administration, moi, je l'impute pas aux acteurs administratifs qui sont sur le terrain, j'impute ça plutôt à l'exécutif que nous avons aujourd'hui. Monsieur Moussa Sinko Coulibaly, ancien ministre malien de l'administration du territoire, président de la Ligue démocratique pour le changement. Merci d'avoir été avec nous à partir de Bamako. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation.